acteur de sa formation, qu'il soit autant investi dans son lieu d'entreprise qu'au CFA. Pour être un bon vendeur, il faut savoir faire preuve d'empathie, savoir être à l'écoute de ses clients, savoir avoir l'envie de rendre service, être généreux. Par contre, la vente, ce sont des techniques, et les techniques, elles s'apprennent. J'entends souvent, oui, il suffit de la tchatch. Non, il n'y a pas que de la tchatch, ce sont des techniques qui s'apprennent. Le métier s'apprend tous les jours, on apprend les techniques de vente, l'argumentation, la connaissance des produits, les techniques de vente qui sont très importantes, car sans ça, on ne peut pas faire de bonnes ventes en fait. Alors les erreurs à ne pas commettre dans le commerce, ce sont de ne surtout pas se précipiter vers le client, d'être disponible. Les 4x20 sont très importants. Il faut vraiment prendre le temps de s'occuper de son client. Alors les 4x20, ce sont les 20 premières secondes, donc il faut vraiment soigner les 20 premières secondes, la première impression. Ce sont les 20 premiers mots, donc le langage verbal. Ensuite, ce sont les 20 cm du visage et aussi les 20 premiers gestes. La démarche doit être assurée et dynamique. Qu'attendez-vous de votre formatrice? Ce que j'attends de mes formateurs, c'est qu'ils m'apprennent toutes les bases de la vente. Faut-il avoir des facultés d'adaptation par rapport aux clients? Bien évidemment, un vendeur doit être en adéquation avec sa clientèle. Je prends mon cas, je suis au centre-ville de Vernon avec Gigi Verny à proximité. Donc il va falloir adapter notre attitude et notre vocabulaire à la personne qu'on a en face de nous. Que vous apporte l'apprentissage? Alors l'apprentissage nous permet de gagner en maturité et de pouvoir rentrer dans la vie active. En plus d'apprendre la théorie au sein de l'établissement, nous avons cette chance d'avoir l'expérience professionnelle au sein d'une entreprise. J'étais motivé et surtout passionné. Pour moi, c'est la passion. Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu devenir cuisinier. J'avais envie de rendre service aux gens qui passent un bon moment pendant que je les sers. C'est de l'art éphémère. Passionnant. Pour moi, c'est la passion. Aimabilité. Il faut être résistant. Il faut de la rigueur, il faut de la persévérance, de la qualité. Et il faut surtout aimer beaucoup le métier. Je pense qu'il faut être un bon acteur. Ouais. Bien sûr, c'est difficile de savoir faire à manger. Si on n'aime pas un aliment, on ne peut pas goûter, savoir, réassaisonner. Pour moi, oui, car on goûte la plupart de nos plats, donc c'est important d'aimer manger. Oui, il faut aimer manger parce qu'il faut savoir goûter les plats que l'on fait et il faut essayer de goûter ce qui va bien ensemble si on veut créer des plats nous-mêmes. Le plaisir de voir les clients souriants et heureux de passer un bon moment. Parce qu'ils aiment être un peu chouchoutés